Bonjour tout le monde. Alors donc vous avez été quelques-unes en fait qui me suivent sur Instagram à me demander de faire des vidéos pour vous expliquer comme toutes les youtubeuses ou celles qui font des vidéos ou je dis la même chose mais c'est pas grave, celles qui ont un Instagram. En fait, vous savez, on aime bien tout ce qui est cocooning, les produits capillaires, les gels douche, le maquillage, les vernis, etc. Et du coup, en fait, comme je me suis mis depuis peu à regarder toutes ces vidéos et comme je suis esthéticienne, tout simplement, j'adore ce côté bien-être, ce côté on prend soin de soi, on adore tout ce style. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas m'y mettre? Et je vous ai proposé l'idée, vous avez été nombreuses à accepter, du coup, à approuver l'idée, et du coup j'ai accepté de le faire pour vous. Et du coup, pour commencer, pourquoi pas me présenter tout simplement. Et pour ce faire, en fait, je vous ai concocté sur internet en fait un sorte de test, de quiz avec plusieurs questions pour vous permettre en fait d'apprendre à me connaître tout simplement. Alors, donc j'ai 30 questions. Question numéro 1, comment t'appelles-tu? Alors je m'appelle Cassandre, voilà, ça c'est la première question. Question numéro 2. Là où les choses sans lesquelles tu ne pourrais pas quitter ta maison. Alors déjà, je n'ai pas une maison, j'ai un appartement, mais bon, petit aparté, on va pas s'égarer sur la question. Et déjà, je ne partirai pas sans mes clés, tout simplement, parce que si je pars sans, je peux pas rentrer. Enfin, de toute façon, si je pars sans, je peux pas fermer, tout simplement. Ensuite, je ne partirai pas non plus sans mon téléphone portable, parce que mon téléphone portable, c'est ma vie, c'est l'heure, c'est mon moyen de communication avec l'extérieur, avec ma famille, avec les personnes qui sont à mon travail ou même mes amis. C'est également avec mon téléphone portable que j'ai internet, en fait je me connecte avec ma 3G. Donc ouais non franchement mon téléphone c'est si je l'ai pas sur moi, bon excepté quand je suis au travail bien évidemment, mais voilà je peux paniquer, honnêtement je peux paniquer. Voilà, et si jamais par exemple je dors chez quelqu'un, enfin que je ne dors pas chez moi, il me faut impérativement mon oreiller qui est ici d'ailleurs parce que nous sommes dans ma chambre. Et voilà, mon oreiller je l'ai depuis que je suis toute petite. C'est mon doudou, c'est voilà, toute personne a une chose auquel elle tient comme à la prunelle de ses yeux, et moi mon oreiller en fait partie. Si je ne l'ai pas, je ne pourrais pas dormir, à part si je suis exténuée que je tombe de sommeil, mais voilà, c'est peu probable que j'arrive à m'endormir sans lui. Voilà, ensuite, question numéro 3. Où habites-tu? Eh bien j'habite sur Le Mans justement, je suis venue m'installer ici il y a 1 an maintenant pour faire mes études en esthétique. Et du coup j'ai passé mon CAP en 1 an l'année dernière que j'ai obtenu. J'avais déjà passé un bac général au préalable. Et là en fait je me lance, donc je suis en brevet professionnel en contrat alterné avec la marque Yves Rocher que sans doute tout le monde connaît. Et donc voilà, donc j'ai continué à vivre sur Le Mans. Ensuite, quelle est ton origine? Eh bien, il me semble que je suis 100% française, du moins à ma connaissance. Après, je ne sais pas, il faudrait monter dans mes générations pour voir si j'ai d'autres... Ouais, non, je pense que je suis française. Je suis française, je pense. Ensuite, question numéro 5. Souhaites-tu te marier? Alors bien évidemment, moi le mariage, je vois ça comme quelque chose de féerique, de magique. J'aime pas forcément attirer les regards sur moi, mais voilà, le jour de ton mariage, on est la petite princesse de la journée, on est toute belle, super bien coiffée, super bien maquillée. Ton mec il te regarde, il est waouh, t'es trop belle et tout. Enfin voilà, c'est... Non, pour moi, ouais, je veux me marier, c'est juste pour la magie de la journée quoi. Même l'engagement aussi, voilà, le mariage c'est se dire oui, c'est super important, ça veut dire que t'as trouvé la personne qu'il te faut. Normalement, on est d'accord, normalement. Donc oui, effectivement, oui, bien sûr, je veux me marier. Ensuite, question numéro 6. Te mets-tu facilement en colère? Je vais vous répondre qu'il fut un temps où oui, je m'emportais très facilement du fait que je suis de nature lunatique. Mais il y a quelques temps, enfin je pense qu'avec ouais, j'ai gagné en maturité et en fait je me suis rendu compte que ça ne servait à rien, ça ne résout aucun problème. Et de ce fait en fait j'ai pris sur moi quand j'ai un souci, voilà, je prends sur moi, je m'apaise, de toute façon on ne règle rien par la colère et par les... Enfin... Non, je pense que... Non, je me mets plus aussi facilement en colère qu'avant.
Ensuite, question numéro 7. As-tu une phobie? Eh bien oui, j'ai une phobie et des peu communes. C'est que en fait, donc moi je suis cavalière et j'ai un cheval, donc je suis propriétaire. Et mon cheval est sorti au pré tous les jours et quand il faut que j'aille le chercher ou même le mettre au pré, j'ai absolument peur des clôtures électriques. Je me suis pris mais des tonnes et des tonnes de coups de jus, je les compte même plus. Et depuis, je peux plus approcher une clôture électrique, même quand il n'y a pas le courant, j'ai toujours cette petite réticence. Ah non, je peux pas, j'ai trop peur. Faut limite que quand j'y vais, s'il y a le courant, je demande à quelqu'un d'y aller à ma place. Et voilà, c'est une phobie quoi. Rien que d'en parler, ça me fait des frissons et tout, je peux pas. Voilà, j'ai super peur. Ensuite, question numéro 8. As-tu déjà failli mourir? Alors, je trouve que c'est une question un petit peu bizarre. Oui, j'ai déjà failli mourir. Je m'attarderai pas forcément sur le sujet. C'était en 2009. J'avais 18 ans à l'époque. Et j'ai eu une thrombose cérébrale, donc un AVC. Et j'ai pas envie de m'attarder trop sur le sujet parce que je suis en vie maintenant. Et voilà, c'est un mauvais cauchemar à balayer. Question numéro 9. Aimes-tu l'alcool? Ça serait vous mentir que dire que je n'aime pas l'alcool parce que... Alors je vais pas dire que je suis une alcoolique non plus, hein. Attention, on va pas partir dans les extrêmes. J'aime bien quand je suis en soirée avec mes amis ou lors d'un apéro avoir mon petit verre d'alcool avec ma clope et... Ouais voilà, mais par contre je sais que je ne peux pas boire toute seule chez moi. Je sais pas si vous voyez mon chat, mais en tout cas il va partir. Voilà, un chouchoune, tu t'en vas. Et je ne peux pas boire en fait d'alcool en même temps que je mange, ça passe pas, c'est comme ça. Boire toute seule chez moi ne m'intéresse pas, voilà, non, c'est entre amis, de temps en temps ça fait pas de mal. Je dirais même que des fois il faut même que j'ai un verre pour être bien parce que si je m'ennuie trop, voilà, l'alcool va m'aider un petit peu à me booster, à me motiver, à me donner le smile et puis la soirée est partie quoi. Donc voilà. Après, question numéro 10. Entre amis ou en boîte? Sachant qu'en fait, je vais jamais en boîte sans mes amis, je vais dire entre amis. Voilà, comme ça s'est réglé. Question numéro 11. Ton style du moment? Mon style, j'imagine que c'est vestimentaire. Je vais dire plutôt coquette. De toute façon, c'est l'image qu'on doit donner en tant qu'esthéticienne. Et ouais... Je vais pas dire extravagante non plus, j'aime pas, comme je vous disais tout à l'heure, avoir les regards sur moi, du coup je me maquille normalement, mes cheveux sont normaux également, mon look est tout à fait simple, on va dire. Voilà, même si je vous avoue qu'il y a 4-5 ans de cela, j'ai eu ma période baba cool avec les sarouels, les dreads et tout ce qui va avec. Non, pas les pétards, mais bref, passons. Ensuite... question numéro 12, ton style de musique. Alors moi je suis pas super compliquée au niveau musique, j'écoute vraiment de tout, la variété française, toutes les nouveautés qui passent à la radio, ouais j'aime bien varier, voilà. Je vis avec mon temps on va dire, par contre j'aime pas tout ce qui est musique classique que je trouve ennuyeux et le rap, le rap je déteste. Les paroles du rap sont jolies mais alors à chant, enfin c'est même pas du chant, ouais le rap ou même le slam et tout, j'aime pas du tout, mais alors pas du tout, il me faut une petite enfin non, je peux pas. Ensuite, numéro 13, si tu devais prendre une résolution. Et bien justement, ça tombe bien parce que en ce moment, en fait, au travail, on me reproche, en fait, parce que moi je suis très tac au tac, j'aime bien, voilà, moi je vais de l'avant, je peux pas dire que je suis quelqu'un de... On va pas dire que je ne suis pas timide, mais j'ai pas peur en fait d'aller vers les gens, d'aller vers les autres, de me dévoiler, etc. Et en fait on me reproche justement d'être un petit peu trop... de vouloir faire trop copine-copine avec mes clientes et de pas garder assez mon professionnalisme. Du coup si je devais prendre une résolution, ce serait justement de me mettre en retrait par rapport au contact que j'ai avec mes clientes ou même avec mon entourage. En fait me calmer un petit peu parce que je suis quelqu'un de très speed. Et ouais, peut-être me calmer, ça m'aiderait du coup en fait au naturel à devenir comme ça et du coup pour mon travail ça serait beaucoup plus, enfin d'autant plus bénéfique. Je vais y arriver. Ensuite, numéro 14, combien mesures-tu? Eh bien je mesure 1m63 sans talons et non ferrés, hein, pour celles qui font du poney, elles comprendront la petite blague. Question numéro 15, es-tu mariée? Alors je ne risque pas d'être mariée sachant que je suis célibataire, voilà ça c'est clos, on va passer à autre chose parce que ça va m'énerver.
Question numéro 16. As-tu confiance en toi? Je dirais que c'est par phase. Je vais pas dire que je n'ai pas confiance en moi étant donné que quand on veut, on peut. Je me donne les moyens de réussir tout ce que j'entreprends, quel que soit le temps que je mets. Voilà, même si j'y arrive pas, je vais pas dire que j'ai pas confiance en moi étant donné que j'aurais essayé. Et de toute façon, l'erreur est humaine, hein, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et... ouais, non. Je sais pas, as-tu confiance en toi? Ouais, ça dépend des périodes, ça dépend sur quoi la question traite, sur quel sujet en principe. Bon, je sais pas trop. Question numéro 17, as-tu des enfants? Alors, je n'ai pas d'enfants humains, mais par contre, j'ai plein d'animaux. Et c'est mes bébés, c'est mes enfants. Question numéro 18, as-tu des regrets? Bah, c'est un petit peu comme l'histoire de la confiance, en fait, j'ai pas de regrets du fait que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, que ça permet d'avancer. De toute façon, même mes échecs m'ont permis d'avancer, en fait. Donc, ouais, j'ai sûrement quelques petits regrets, mais je peux pas dire que ce sont des regrets. Parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que, voilà, faut pas regretter le passé. C'est comme ça qu'on avance, et de toute façon, le passé, c'est le passé, on peut pas le changer. Voilà. Ensuite, ton trait de caractère. Je pense que je suis quelqu'un de folle. Non, toutes mes amies en principe me disent que j'ai un pet au casque. Je les fais tout le temps rire, mais bon, je pense que c'est un bon pet au casque. C'est pas le pet au casque risqué, dangereux et qu'on a tendance à isoler. Non, non, moi c'est le pet au casque qu'on a envie de prendre dans son sac, quoi. Voilà. Ensuite, question numéro 20. Ce qui t'énerve le plus? Je pense que ce qui m'énerve le plus, c'est les gens qui sont faux. Moi, j'ai besoin d'avoir confiance. En fait, je déteste la trahison. Et s'il y a un problème à régler, faut le faire direct, quoi. Faut pas attendre trois plombes, pas aller répéter les choses à quelqu'un d'autre qui va déformer au fur et à mesure que quand ça arrive à mes oreilles, tout est faux. Non, 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 quand il y a un souci, il faut le régler avec la personne concernée. Et puis, donc voilà. Je pense que c'est ça que je déteste le plus. Apprendre que quelqu'un a dit quelque chose sur moi ou pense ça de moi, et alors que je suis pas au courant, ça a tendance à m'énerver un petit peu. Ensuite, question 21. Quel pays rêves-tu de visiter? Alors, les États-Unis pour commencer, même si je l'ai déjà fait lorsque j'étais toute petite, mais je devais avoir 5 ans, donc j'en ai aucun souvenir. Et la Chine. Voilà, les deux plus grands États, vraiment, c'est number one. Enfin voilà, ouais. Ensuite, question numéro 22, une odeur spéciale. Alors je vais pas dire une, mais je vais dire deux. Le parfum La Vie est Belle de Lancôme que j'adore, qui est sorti l'année dernière, que j'ai découvert l'année dernière pendant mon CAP et que j'ai pris d'ailleurs en sujet de vente et qui m'a permis d'avoir un beau 15,5 à mon sujet. Du coup, ouais, enfin l'odeur j'adore, même le flacon en soi je le trouve magnifique. Et non, ouais, il est super doux, super envoûtant, j'adore. Et là, ils ont sorti récemment le jeu d'amour de Kenzo, et que j'adore aussi, là je le porte en ce moment. J'ai pas les moyens de me les acheter honnêtement, mais par contre dès que je vais dans une parfumerie, hop, je me vaporise avec, j'en mets une touche dans mon sac, sur mon écharpe, sur ma veste, partout. Parce que c'est bizarre à dire, mais en fait il me rappelle le confort de ma maman quand j'étais petite. Le fait de me blottir contre elle, je sais pas, porter ce parfum me sécurise en fait. J'ai l'impression d'être en sécurité, il a ce côté confort, je sais pas, quelque chose que j'adore, qui m'enveloppe, voilà. J'adore ce parfum. Question numéro 23. Quel est ton type de nourriture? Alors moi je suis quelqu'un de très gourmande, donc je mange absolument tout à part les choux de Bruxelles que je n'aime pas. Et j'adore aussi tous les bonbons, les pommes d'amour, c'est mon péché mignon, mais alors ça, les pommes d'amour, mais j'en raffole, là j'en ai 3 dans mon frigo qui m'attendent et je pense que je vais encore en manger une ce soir. Non mais j'adore ça, vraiment, j'en raffole. Et si, par contre, je déteste le chocolat. Ça peut en choquer quelques-uns, ça peut en surprendre, pardon, pas choquer, mais surprendre quelques-uns, mais effectivement, je n'aime pas le chocolat, que ce soit au goût ou à l'odeur. Ensuite, question numéro 24. Quel est ton magasin préféré? J'ai envie de dire, je pense en vêtements, donc c'est d'enfer. C'est un magasin, vous savez, tenu par les Chinois, entre guillemets. Hein. Bon, la qualité n'est pas top, mais par contre, niveau finance, quand on n'a pas énormément, moi étant donné que je suis étudiante, j'ai pas énormément d'argent, voilà, je trouve des petits trucs à pas trop cher, vraiment bien stylés, super coquets, super jolis, on trouve de tout,
que ce soit même pour toutes les saisons et tout. Et ouais, donc je pense au niveau vestimentaire, ça va être C'est d'enfer. Et niveau maquillage, c'est sans aucun doute Kiko. Voilà, moi je kiffe. Au niveau des fards à paupières, leurs couleurs, elles sont magnifiques, elles tiennent super bien. Bon, je suis pas très rouge à lèvres, mais j'ai eu l'occasion d'en tester. Gloss rouge à lèvres, j'adore aussi. Au niveau du teint, c'est pareil. Ouais, non, Kiko, j'adore. Voilà, donc Kiko et C'est d'enfer. Ensuite, numéro 25, ta couleur préférée. Eh bien, j'ai envie de dire que j'ai plusieurs couleurs préférées. J'aime beaucoup le blanc en ce moment. Ouais, le côté pureté en fait, et les couleurs très féminines, genre rose, violet, bordeaux, fuchsia, voilà. C'est toute cette harmonie de couleurs que j'aime beaucoup. Ensuite, on arrive à la question 26. Utilises-tu une fourchette pour manger tes frites? C'est quoi cette question? Ouais. À part à McDo où on n'a pas de couvert, sinon chez moi et au restaurant, oui, je prends une fourchette pour manger mes frites. Enfin, les couverts, on les a inventés pourquoi sinon, enfin, ouais, oui. Ensuite, question... Alors, je n'ai pas de question 27, je ne sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai fait, mais tant pis. Question numéro 28, quel est ton dernier achat? Eh bien, mon dernier achat, justement, il a été... fait hier matin et c'était donc un mascara de chez Kiko, c'est le Total Look. En fait vous avez, donc il est grand comme ça à peu près, il coûte seulement 9 € et il est mais magnifique, superbe, il est génial. Au début j'étais pas, je m'y suis rendue sans mascara, j'étais maquillée mais j'avais pas mis de mascara parce que j'avais pour but justement d'en acheter un et je voulais les essayer en magasin. Et en fait, donc quand j'ai demandé à la conseillère justement qu'elle me conseille sur un mascara, chouchoune, qu'est-ce que tu fais là? Sur un mascara qui me permettrait d'allonger et en même temps de déployer et rajouter du volume sur mes cils, elle m'a conseillé celui-ci. J'étais un petit peu réticente au début quand j'ai vu les brosses, donc on a deux brosses, on en a une petite d'un côté qui permet justement de séparer tous les cils et de les allonger, et on en a une grande qui donne du volume et qui les étoffe. Et en fait quand je l'ai appliqué au début j'avais du mal et tout, je me suis dit ouais, je vais jamais y arriver. Parce qu'il faisait des paquets, hein, vraiment. Et en fait, donc j'applique déjà la petite, après je mets le grand. Et en fait, j'ai réappliqué la petite à la fin pour enlever tous les paquets. Et mon dieu, j'avais l'impression d'avoir des faux cils. Mais vraiment, c'était poids, quoi. J'ai craqué. Et puis pour 9 €, franchement, j'ai fait bah ok, bah je le prends, quoi, carrément. Donc je vous le conseille vraiment, si vous cherchez un mascara. Bon, après, ça a marché sur mes cils. Je sais pas si ça marcherait sur tous les autres, mais moi, le mien, enfin voilà, je suis conquise, vraiment. Et ensuite, question numéro 29. Quels sont tes loisirs? Eh bien, comme je vous disais tout à l'heure, je suis cavalière propriétaire et de ce fait, quand j'ai un petit peu de temps libre, je vais voir mon cheval, je vais monter, donc que ce soit en saut d'obstacle, en dressage, en balade, en concours, ou rien que pour le poupouiller, pour lui faire ses soins, passer du bon temps avec lui, voilà, c'est mon oxygène, c'est histoire de me couper en fait de ma routine habituelle du taf, enfin voilà, c'est... ouais, histoire de me ressourcer, voilà, j'ai mon petit cheval avec moi et puis bah il me comble de bonheur. Même si c'est un petit con, hein, mais vraiment un petit con. Et ensuite on arrive à la dernière question, la question numéro 30. Où t'imagines-tu dans 5 ans? Donc dans 5 ans, donc aujourd'hui j'ai 23 ans, donc j'aurai 28 ans et j'espère vraiment avoir trouvé l'homme de ma vie, l'homme avec qui je pourrais avoir des projets d'avenir, pourquoi pas me marier, hein, se référer à la question numéro 5, bien sûr, pourquoi pas aussi avoir trouvé un CDI, parce que pour l'instant je suis en CDD, donc en contrat d'apprentissage pour mes études, mais peut-être que d'ici 5 ans, voilà, j'aurais peut-être trouvé un institut ou un spa dans lequel j'exercerai, ou même idéalement, utopiquement pour l'instant, peut-être ouvert mon propre institut, donc voilà. Ouais, je me vois du coup dans une maison avec mon chéri, mon boulot, mes projets, peut-être pas d'enfant tout de suite, mais ça on verra bien si je me sentirai prête ou pas. Et ouais, donc voilà, donc dans 5 ans je m'imagine et je l'espère heureuse. Voilà, bah, je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère que vous continuerez à suivre mes vidéos. Bon, pour l'instant il n'y en a qu'une, hein, mais voilà, ça vous donne un petit aperçu de ma personnalité, du style de fille que je suis et du style de choses que vous pourrez rencontrer dans mes vidéos. Je vous fais des gros bisous, à bientôt.